J'ai tout quitté pour ma passion. J'ai arrêté mon école d'ingénieur, j'ai quitté le sud pour Paris, j'ai fait plus de 700 vidéos en 3 ans, et tout ça pour une seule chose, faire des spectacles. Et aujourd'hui, je me lance le défi le plus fou de ma vie, faire 50 spectacles en 3 mois à travers toute la France. C'est littéralement mon plus grand rêve, et ça peut aussi bien être incroyable que catastrophique. Je sais pas à quoi m'attendre, mais ça commence maintenant. Je vous emmène avec moi, et j'ai déjà un problème. Le spectacle n'est pas terminé, et je dois monter sur scène. Bon, bah c'est parti. Avec clap. Je sais pas si elle l'a vu là-bas, mais je pense que oui. Bah salut, c'est Charlie Head. Je suis mentaliste. En vrai, ça veut tout et rien dire mentaliste, mais je suis passionné de psychologie, d'illusionnisme, de mémotechnie, de mathématiques, et j'utilise tout ça pour bluffer les gens. Moi, je m'appelle Mathis Pereira. Je suis régisseur de Charlie Head sur le spectacle. Qui est aussi mon cousin, ça vous avez l'info. Ce que je fais en tant que régisseur, c'est m'occuper de tout ce qui est technique, m'occuper aussi de tout ce qui est accessoires et préparation du spectacle, et de Charlie. On va dire qu'il m'occupe aussi de Charlie un petit peu. Et puis il y a aussi Armand qui me cadre sur toute la tournée, qui monte mes vidéos TikTok, qui sont ces deux personnes-là. Et puis ils m'ont accompagné sur toute la tournée, donc merci à eux, et puis vous allez les découvrir dans pas longtemps, je pense. Donc on a commencé par Toulouse, c'est la première ville dans laquelle on est allé jouer, et je me souviens que la première chose que j'ai ressentie en arrivant à Toulouse, c'est qu'est-ce que je fais là ? Parce que les gens pensent vraiment que je suis professionnel, parce que j'ai jamais fait de tournée de ma vie, et c'est la première fois où j'arrive dans une salle de spectacle, les gens ils sont en mode, il y a l'artiste, il est là, vous avez les loges, vous avez tout ça, on a découvert qu'est-ce que c'était des loges. Très sombre. Peut-être que je t'emmène dans un coin sombre pour te séquestrer. Bienvenue Dans ma maison pendant les 3 prochains jours. Et bienvenue Charlie. Bienvenue. En plus, ils nous font un violet. Même couleur. Enfin, vraiment, Théâtre des 3T, ils sont hyper attentionnés, je les adore. Et déjà voir un peu la salle, moi voir la régie, voir la scène et tout, ça te met déjà un peu dans un mood, dans un flow de travail, on va dire. Sauf que c'est le premier spectacle que je n'ai jamais fait de ma vie aussi précis. En vrai, avant j'avais fait Avignon, mais là c'est carrément différent. Il fallait se mettre les automatismes, la préparation de lumière, la préparation son, les accessoires et tout. Quand j'arrive là-bas, moi, je suis perdu un peu. Je ne sais pas dans quel sens travailler, comment on s'organise. C'était un peu brouillon. Lumière, il y a une musique un peu imaginaire. Que la lumière, mais que ce soit vraiment très léger, ça se voit pas. Je mets des trucs un peu au hasard en me disant, ok, là moi j'aime bien, ça serait stylé, ça je sais pas trop, mais vas-y, mets-le comme ça. Il n'y a pas de fil rouge, en fait, de fil conducteur. Et du coup, il fallait déjà rapporter une structure même qui va être développée tout au long de la tournée, mais il faut qu'on ait au moins une base. Et Armand, t'avais besoin d'une place spéciale pour te mettre ta caméra? Ouais, mais c'est juste à l'escalier, c'est parfait. Là, il y a la petite porte pour passer. Moi, j'ai vu avec Flo, je pense que je vais être là à partir de 19h, je vais là. Ok, bah tu vas pas dîner plutôt après alors? Ouais, c'est juste pour pas me coucher trop tard, quoi. Mais. Comment ça avance? Bah écoute, très bien. Ah si, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on est plus de 95 et que ça monte encore. C'est quoi la capacité déjà? C'est 130, je pense. Mais par contre, la mauvaise, c'est que du coup, tu vas pas te placer au milieu de la salle pour filmer. Parce qu'il y aura des gens. Je vais me placer où? Bon courage. Allez, moi j'apprends mon texte. Ouais, c'est histoire d'apprendre son texte un peu. Bah, il faut quand même que je révise, j'ai tous les jours des nouveaux trucs, quoi. Tous les jours est une nouveauté, t'es en train de dire? Bah ouais, si vous revenez demain, ce sera pas le même spectacle. Si vous revenez dans 10 jours, non. Si vous revenez dans 200, encore moins. Forcément. Dans 200, je serai plus là. Ça sera viré. Et tu sens que plus le temps avance, plus tu commences à être stressé. Mais je crois que c'est l'un des plus gros stress de ma vie. Enfin, je me souviens que je parlais avec l'autre régisseur de la salle et j'ai dit, regarde, j'arrive pas à retenir ma main, je tremble comme ça parce que j'arrive pas à la retenir. C'est trop dur pour moi, j'ai une pression en mode, je ne veux pas faire d'erreur. J'arrive, je suis devant ma console, la salle passe au noir et on y va. Certaines personnes vont quitter leur métier, d'autres vont y rester, certains ont des passions, d'autres ne l'ont pas encore trouvé, et il y a ceux qui ont accepté de ne pas en avoir. Mais connaissez-vous Mais connaissez-vous la suite de mon texte? Non. Eh bien moi non plus. C'est ce qu'on va découvrir ce soir. Je termine le spectacle, je sors de scène, et là je me sens trop bien. Je me dis ok, c'est trop cool, on a fait un truc sympa. C'était pas du tout un spectacle parfait, mais on a fait plein de trucs cool. Je sors, je vais voir un peu tout le monde, la production, Charlie, tout le monde me dit ouais c'était top. Et moi dans ma tête je suis en mode c'est une catastrophe. Les moments de transition de lumière, les moments de son et tout, ils sont pas timés à la perfection. Tout est un peu décalé ou autre, donc moi ça fait un peu amateur. Et j'aime pas du tout, je trouve que c'est catastrophique. Et il y a plein de monde qui était resté, donc c'est trop cool, on a discuté, fait vite fait des photos avec ceux qui voulaient. C'est le matin, on va aller à la salle de spectacle, on va taffer
une nouvelle version du spectacle, on va revoir des lumières, on va améliorer l'intro, parce que je l'ai foiré hier, mais avant ça, on mange des bloqués. On va manger ça. On va manger. Pas trop l'économie. Je crois que si je devais garder un truc de ce que je ressens sur scène, c'est l'état de flow. En fait, je me sens vraiment sur le moment présent et je peux pas penser à autre chose, j'arrive pas à penser à autre chose que je fais le spectacle. Et en même temps, c'est comme sur scène, t'es dans un état de flou permanent. Hier, j'ai m'arrivé 3 secondes d'avoir un micro au moment où j'étais déphasé. Et je me suis dit, oh, je suis sur scène en fait là. Mais t'as tout le temps une pensée qui est en lien avec le spectacle et je crois que c'est ça que je kiffe le plus parce que ça me fait vraiment me sentir dans le présent. De toute façon, tu peux pas, tout le monde te regarde donc tu peux pas. T'as pas le temps de penser au fait que t'es en train de le faire. Moi, j'ai l'impression que tu dois avoir des fois. Comme on me voit pas, heureusement. Du coup, jour 2, on retravaille tout le spectacle dans tout ce qui était précision. Donc, c'est-à-dire, à tel moment, tel mot, tu changes de lumière. À tel moment, on lance la musique. À tel moment, machin. En fait, on essaie de rentrer dans la précision, la mise en scène technique pour que ça améliore la mise en scène de Charlie sur scène. Eh bien, écoute, fais un petit plan sur ce thé matcha que Gaia Prod m'a acheté. Incroyable. Ils m'ont dit, tiens, Charlie, tu voulais du thé matcha? On est allé t'en chercher. Bon, là, il est 18h, donc je vais évidemment pas prendre du thé matcha, sinon je vais pas dormir. Il est 18h ou 19h là? 19h là. 13-19h, ouais. Putain, c'est la merde. Pourquoi? Parce que tu joues dans une heure? Probablement. Let's go. On est-y pas? Eh, let's go. Et là, il se passe un phénomène dont j'étais pas du tout au courant, mais qu'apparemment tout le monde connaît dans le monde du spectacle, c'est quand tu fais 3 spectacles, le premier c'est toujours un spectacle qui est cool, le deuxième est toujours moins bon et le dernier est toujours très bon. Bonsoir Toulouse. Le deuxième soir c'était pas ouf en vrai, je me souviens que j'avais pas kiffé, j'avais raté des trucs, on a tenté des nouvelles choses qui sont pas passées, etc. C'était terrible. Comment ça, c'était terrible? J'ai fait n'importe quoi. J'ai oublié une expérience. Regarde, extrait là, de moi qui rattrape l'expérience. Attendez, je vais prendre un tabouret, je vais m'asseoir parce que c'est pas du tout prévu dans le spectacle. En fait, c'est la deuxième représentation que je fais, je suis très content. Là, j'ai oublié un numéro que je devais faire avant celui-là. Du coup, la transition est foirée. Du coup, je vous fais une transition un peu plus correcte. Beaucoup d'améliorations quand même. Et beaucoup Entre de la- dégradation. Mais demain, on va taper et ça sera beaucoup mieux. Moi, je dis jamais 203 de toute façon, donc la troisième, ça va être la meilleure. Allez, let's go. Y a pas de choix. La première pour moi était catastrophique, mais pour Charlie était bien. Ce qui est drôle, c'est qu'à l'inversement, pour moi la deuxième était bien techniquement, mais elle était catastrophique pour Charlie. Du coup après ça tu rentres à l'hôtel avec un petit goût de seum quand même. Quand tu fais un mauvais spectacle, tu veux que ce soit mieux là, le suivant. Et il faut que tu le fasses. Et si tu rejoues pas ça te hante toute ta vie. Laissez le mentaliste tranquille, on va manger. Allez, on va. Vraiment. Au revoir. Je vous attends là. Je t'attends là. Non, rentre chez toi, Armand. Non, je t'attends. dormir. Et donc, on se regarde le spectacle et après, on fera- Armand, il faut rentrer chez toi, Armand. Non, je vous ai dit, je vous attendais. Oui, je sais. Bah, rentre chez toi. Heureusement on rejoue le lendemain, donc le lendemain on retravaille de ouf toute la journée avec Mathis. Et on a discuté, on a commencé à penser, à avoir plein d'idées, à réfléchir à plein de trucs ensemble, à me faire des retours en me disant moi je verrais bien ça à ce moment-là, moi j'étais en mode ouais mais pourquoi pas ça. Et du coup on fait le 3e soir. Ouvrir une ferme, on est bon, merci beaucoup Patrick, tu peux être là. La troisième était parfaite parce que la technique était bonne et le jeu de Charlie était bon. Vous pouvez aussi vous applaudir très fort parce que c'était trop cool. Merci à vous. Bravo. Bonsoir. C'est une fin de première set de tournée. La fatigue est visible sur mon visage? Oui. Ce que j'ai kiffé? Oui. Allez. Je vais coucher. Je peux dormir sur le canapé. T'en vas, J'ai peur du noir. J'ai envie de dormir, Armand. Alors, c'est- Ah, il y a plus d'affaires encore. Allez, on s'en va. On passe les affaires, on ouvre la porte. La bonne soirée, Armand. On rentre de Toulouse, je suis frustré du final en fait parce qu'à ce moment-là j'ai un final qui est cool mais il explose pas, c'est pas un final de spectacle. Et j'appelle Fabien Licard, je lui dis écoute mec le spectacle est pas assez fort, il faut que tu m'aides. Je pense que pour l'instant tu peux t'appuyer là-dessus. C'est pas ton plus fort, loin de là, parce que c'est le premier. Et en même temps ça te permet de commencer à faire ce numéro en disant vas-y dans le temps on trouvera d'autres idées aussi carrément. peut-être pour lui quoi tu vois. Bon sur tout mon parcours de mentaliste, il y a quand même une personne qui m'a beaucoup influencé, c'est évidemment Fabien Licard. Quand j'étais petit, je faisais déjà des tricks de mentaliste. Quand j'ai découvert sa chaîne je me suis dit wow mais c'est ça que je veux faire, je kiffe sa façon d'amener le mentalisme, je kiffe sa façon de réfléchir et au début pour être honnête je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il faisait sur YouTube mais je l'ai un peu ramené sur TikTok avec ma façon de faire. Il aurait pu le voir en mode bon c'est un mec qui vole tout ce que je fais, bâtard. Et au final il l'a plus vécu en mode c'est un mec qui kiffe ce que je fais et qui apporte une autre valeur en plus ou en tout cas on peut carrément fusionner donc c'est trop cool. Et après ça il m'a beaucoup influencé aussi sur la création de mon spectacle parce qu'il coécrit le spectacle en fait. Limite je trouve que ça a plus de points encore de faire. Ouais. Et après Toulouse, il me pose juste une question. Il me dit pourquoi les gens viennent voir Charlie Head en spectacle. Donc moi je réfléchis, je réponds à plein de trucs, je dis bah parce que il me suit sur les réseaux. Pourquoi les gens viennent voir Charlie Head en spectacle? Et il me la répète en boucle comme ça et moi je continue de lui répondre bah parce que les gens aiment bien le mentalisme. Les gens ont vu de la lumière, je sais pas. Et en fait il me repose ça en boucle. Plus on l'a fait, plus on a commencé à construire un truc et je me rendais pas compte qu'en 2 ans des réponses comme ça qui me venaient en tête. Et au final c'est le résumé de pourquoi je fais ce spectacle. C'est le mix de je veux faire rire les gens, je veux les bluffer et je veux les faire réfléchir. Et c'est la conclusion de pourquoi je fais un spectacle, pourquoi les gens devraient venir me voir et pourquoi est-ce que je veux qu'ils viennent me voir. Donc on se voit avec Fabien, on retravaille le spectacle et comme ça on prépare tout pour la prochaine date qui est Clermont-Ferrand.
Là mec, on a modifié le spectacle, on a tout dans cette valise mec. On a les tabourets, on a de la nourriture, on a du riz dedans, on a les micros et il y a mon charisme aussi. Ah, et tout là-dedans? Ouais, il est dedans, mais tant que je suis pas ouvert, je suis pas charismatique. Ok, alors où est-ce qu'on va? On va direct à... On va à l'hôtel. Ok. Faut tomber un gros nez. Je le prends pas mal. Ouais. T'es viré. 502, t'es là. Ah ouais. Bon bah Matissou, à tout de suite. Bienvenue les amis. Venez avec moi. Allez, c'est long. Ah voilà. Clac. Et voilà. Dans quel sens? Pourquoi j'ai l'impression d'être stupide? Ah c'est bon. Allez. Ok. Bon, ça c'est la pièce principale. Venez, je vous ai pas montré la deuxième suite. Oh, agréablement surpris. Du coup, je vais t'expliquer en même temps qu'Armand conduit et que Mathis soit dans le fond comme ça. C'est trop drôle. Du coup, ce soir, je vais tester le truc de la petite voix dans la tête des gens. J'aimerais bien faire à la fin peut-être une morale où je relis le tout et que je sois en mode en fait, il faut écouter plus la petite voix qu'on a parce que c'est un peu le petit enfant qui est en nous. Ça rajoute entre guillemets un petit tour. Une petite expérience et après en plus je trouve la morale est sympa quoi. Il y a moyen de le relier avec une morale sympa donc Puis on découvre la salle qui est je crois une des plus grosses salles qu'on va faire dans la tournée. Comparé à Toulouse, la salle n'a rien à voir. C'est le double. Ok, j'arrive dans la salle, je découvre la régie. Le matériel est légèrement différent de ce que j'avais à Toulouse. Soit j'ai des tirettes que je lève pour envoyer la lumière, soit j'appuie sur un bouton et en fait toutes les lumières s'enchaînent avec un logiciel quoi. Ça envoie les informations. Et là du coup je me rends compte que je dois tout faire à la main. Là je passe l'après-midi à répondre à des coups de fil et à retravailler les spectacles. Donc on revoit tout, on se remet sur scène pendant 4-5 heures avec Mathis. Là on est encore qu'au début. À chaque fois on a l'impression que le spectacle quand on le fait, il est toujours parfait, il est de mieux en mieux. Et à chaque fois on se dit mais comment on pourra faire mieux? Et surtout on va tester un nouveau final, une nouvelle chose qu'on a travaillé avec Fabien. Donc j'ai un peu hâte et en même temps un peu flippant parce que là t'as qu'une seule date, c'est un one shot et en plus c'est une 200 places et quelques donc c'est plus gros que ce qu'on avait fait avant. Ok, vous sentez l'énergie dans la salle? Ça fait du bien. Tout s'est très bien passé. Tous les tours qu'on avait améliorés, toutes les transitions marchaient de mieux en mieux. Après le spectacle, je me rends compte d'un truc, c'est que j'ai passé un très bon moment avec les gens aussi, mais je crois que plus la salle est grosse, plus c'est simple de passer un bon moment. Quand tu fais des petites salles, du coup, si c'est pas bon, ça sera pas drôle. Alors que quand t'as 200 personnes qui sont là et qui en plus sont là pour toi parce qu'elles t'aiment bien, c'est beaucoup plus simple de les faire rire. Et j'ai ressenti ça vraiment à Clermont. Donc après, je vais voir les gens à la sortie. Et on part directement pour cette fois-ci la plus petite salle de la tournée, qui est Aix-en-Provence. Ça passe de 250 à 70, déstabilisant comme situation. Comme c'est la plus petite salle de la tournée, c'est une pression en plus parce que tu sais que si le spectacle est pas bon, ça va tout de suite se sentir. Sauf que ça s'arrête pas là. C'est pas le seul problème qu'on a eu. On repasse souvent par Paris entre les dates. Et la veille du spectacle, je rentre une petite soirée. Je vais pour ouvrir ma porte et elle s'ouvre pas. Actuellement bloqué devant mon appartement parce que la porte ne s'ouvre pas. Demain, je joue à Aix-en-Provence demain soir. Ma valise de spectacle est à l'intérieur. Où il y a tout ce qui est accessoires, micros et vêtements dans la valise. Il y a aussi dans cette valise-là un accessoire qui est pour moi ultra important, c'est l'ordinateur de tous les sons que Charlie a besoin pour le spectacle. On est bon, merci beaucoup. Donc j'appelle un serrurier, il arrive, il me dit ouais bah pas de souci, on va vous ouvrir la porte, moi je lui mets une petite étiquette, t'es vraiment le sauveur de ma soirée, merci beaucoup. Donc là il se prend d'une mission pour sauver ma soirée, il me dit on va juste cisailler un petit peu la serrure et puis ensuite je pourrais passer une sorte de passe-partout et je pourrais le déverrouiller. Il cisaille. Et là il me dit en fait non ça va pas marcher parce que c'est une porte ultra blindée, ça dure 4 heures, il arrive pas à ouvrir ma porte. Donc j'appelle un de mes amis qui s'appelle Haïm Lévy, vous connaissez sûrement, il me dit bah viens dormir chez moi mec. Je dis ouais mais j'ai pas ma valise de spectacle. Moi j'appelle la prod pour prendre des nouveaux billets de train pour Charlie et moi je pars directement à Aix pour préparer le spectacle. Complètement incroyable, ils viennent de réussir à ouvrir la porte les gars. Mon train est dans 1 heure, Haïm H le sauveur arrive m'apporter ma valise, énorme soulagement, on aura tout ce qu'il nous faut. Ça n'a aucun sens ce qui se passe. Là j'attends jusqu'à il m'arrive, mon train est dans 1 heure, il arrive ici normalement une demi-heure. Et donc là il a 1 heure pour me ramener ma valise, il vient en courant, il prend un Uber, il va au plus vite possible, il me ramène ma valise. Mon sauveur est là mec. Mon sauveur est là frérot. Ici refait. Là, vous savez ce qu'on va faire là, on va prendre un petit thé matcha. Et après ça, s'ensuit 4 heures de train, j'arrive, 19h le soir à Aix-en-Provence. J'ai 1 heure pour tout installer, les derniers préparatifs, Mathis avait heureusement préparé la salle. 1 seconde avant le début de l'ouverture des portes, on termine tout et on y va. On joue le spectacle, c'est la première, j'ai à peu près 4 heures de sommeil et ça se passe plutôt pas mal. C'était pas incroyable, mais pour une petite salle où j'étais très fatigué, c'était pas si mal. Et vient le lendemain où c'est une bonne journée parce que du coup on est vraiment chill, on a tout préparé la veille. Attends, fun fact, j'ai une bague qui calcule mon stress. Le stress d'hier, mec, il est colossal. Stress. Que cette période-là, c'était la valise et là ça va monter sur scène. Et là c'est pendant le spectacle, tu vois, c'est descendu, tout va bien. Je me balade dans la rue, je vois un Apple Store, je rentre dedans, j'achète une Apple Watch, je sors d'Apple Store. Apple Watch. C'est la porte, d'accord? Elle était restée fermée, il fallait que je me... Voilà, je vais me déstresser, j'ai acheté une Apple Watch. Bon. Starbucks, les mecs, c'est bon. Là, t'es content. Et là, on est heureux, on va prendre un petit thé matcha. Excuse-moi.
regardez-moi, c'est mon vlog. Les puristes du thé matcha, vous ne retenez pas ce que je viens de dire, ok? C'est pas parce que c'est Starbucks que c'est un vrai thé matcha. Ceci étant dit, je vais aller en prendre un après manger. Tu peux refilmer la pièce. Du coup, après ça, on part manger. On va dans un truc génial. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle des pokés. Si vous connaissez pas, vous allez connaître. Charlie est full LC, full carré là-dessus, donc on essaye, on suit le quotidien de Charlie. Armand et Mathis n'ont pas eu le choix de m'accompagner, d'accord? Mais bon, il a payé avec son Apple Watch, donc il se la pète un peu. Est-ce que l'investissement valait le prix? Je suis pas certain. On rentre chez nous, on fait les petites courses pour le spectacle, des petits papiers, etc. dont on a besoin. Je rentre à l'appart, je fais une forme de méditation, ce qu'on appelle un NSDR, Non-Sleep Deep Rest Protocol. C'est l'équivalent d'une méditation, mais version neurosciences en gros. Et le but, c'est juste de globalement, si on résume, réduire sa fatigue, recharger ses stocks de dopamine, être plus en forme, quoi, globalement. Donc j'en fais beaucoup. Je suis plein d'énergie, donc là on se rejoint en bas avec Mathis dans la salle et on commence à réfléchir. Et là, on a plein d'idées. En fait, on se rend compte que quand on est sur scène et qu'on réfléchit, ça explose dans notre tête. On a plein de trucs, on se dit, mec, faut tester ça, faut tester ce truc-là. Dans la salle d'ex, c'était vraiment très petit. Mon petit bémol, c'est que Mathis à la régie était vraiment sous un escalier. C'était, vous voyez Harry Potter? C'était le KGB dans lequel il est enfermé, en dessous de l'escalier, quoi. Mais il était pas si déconfortable, il avait un petit coussin sous ses fesses. J'avais une vision sur Charlie pile entre les gens, sauf quand la salle était bondée, j'étais obligé de faire comme ça pour voir. Sinon, tu voyais rien. Alors comment être certain qu'on est bien au bon endroit, qu'on est bien là où on voudrait être? Alors j'ai une réflexion sur ça, et en fait je crois qu'il suffit de chercher son chemin. Parce que dès l'instant où tu commences à chercher ton chemin, tu es déjà en train de le parcourir. C'est ce que vous allez découvrir ce soir. On fait le deuxième spectacle, il se passe mieux que la veille parce que j'ai plus d'énergie, il est pas encore parfait mais il est mieux, même si il y a des gens qui interagissent un tout petit peu trop pendant le spectacle, ils sont peut-être trop contents d'être là. Elle vapote en même temps. C'est fou, c'est tous les gens de Aix sont comme Théo. Non, rassurez-moi. On va faire un truc Théo. Je peux participer? Non, toujours trop Théo. Quand je t'interroge, ok Théa? C'était la première fois que ça nous arrivait, d'être interrompu comme ça. Alors moi en régie je peux pas faire grand chose, mais c'était une façon différente à Charlie à gérer. Je pense qu'il lui a permis d'avoir un petit peu plus d'expérience. Donc c'était en réalité chiant mais enrichissant. Et surtout ce soir-là j'avais un petit peu de pression parce qu'il y avait quelqu'un que j'aime beaucoup dans la salle, qui est un ami qui m'a aidé à écrire le spectacle au tout début. Et il s'appelle Alexis, et donc trop content qu'il soit venu ce soir-là à Aix. Il était pas parfait, hein, j'ai foiré des trucs. Hein. Ah ouais, non. Il était très beau. Non mais en vrai par contre le truc de la petite voix on l'a rajouté aujourd'hui. Tous les trucs, le final on l'a modifié de ouf aujourd'hui. Et puis après ça il est rentré chez lui, on est parti dormir. On arrive au 3e jour. J'aime. C'est pour ça que t'es là. Bien dormi? Pas assez. Et là j'ai un problème. J'ai pas fait de sport depuis 2 jours. Je fais du sport tous les jours dans ma vie. Et là, avec les premières dates de tournée, j'ai déjà plus réussi à en faire. Donc je vais courir. J'ai trouvé qu'il y avait un parc de street pas très loin, donc j'y suis allé. Je commence à repartir et là, je me rends compte que j'ai pas mes clés, qui sont accessoirement les clés du théâtre, de la salle, de l'appartement, tout le trousseau de clés que j'avais. Donc je refais le chemin une fois, je le refais 2 fois, je le refais 3 fois. En gros, j'ai couru 45 minutes en plus. Ce qui est marrant, c'est que je tombe sur Charlie et il me dit, mec, j'ai perdu mes clés. Pour ensuite retourner au parc et qu'il y a un mec qui me dise, ah, mais c'est ça que tu cherches, c'est tes clés. Je dis, oui, c'est ça que je cherche. Et en vrai, il a eu de la chance, il y a un gars qui lui a ramené. Et après ça, on va manger des pokés. Ça c'est la stratégie, attends. Si vous voulez trouver des trucs ici pour manger dehors, vous tapez Ici Food sur Google Maps. Peut-être que des gens connaissent. Non, parce que mec, non, parce que ça a changé ma vie. C'est un truc qui paraît débile, mais c'est ouf. Ils ont pas eu le choix parce que je les ai encore une fois accompagnés et convaincus avec l'Apple Watch. Comment tu choisis où tu vas dans la tournée? Ça se passe comment en fait? Je te dis pas. Je travaille en coproduction avec une boîte de prod et donc ils ont des gens qui travaillent pour ça et qui s'appellent les bookers. En fait, ils contactent des salles, plein de salles en France. Moi, je leur dis les gars, je veux jouer un maximum. Après, il y a un accord qui se fait entre la salle et nous et puis on joue. Quand c'est des grosses boîtes de prod comme celle que j'ai, l'avantage c'est qu'ils arrivent en disant bah on a cet artiste là et du coup bah t'es tout de suite plus pris au sérieux quand tu viens solo quoi. Forcément. Il y a quelques salles aussi où c'est pas la prod qui a contacté, c'est les patrons des salles qui ont vu le spectacle de Charlie, qui ont aimé et qui ont été voir Charlie, qui ont dit ouais moi je veux que tu viennes jouer dans ma salle. La production s'occupe du reste et on va dans des salles où c'est pas spécifiquement la prod qui est venue chercher, mais c'est le directeur de la salle qui est venu, qui est passé prendre Charlie. C'est vrai. Et ça c'est sympa aussi. Très cool. Tu deviens un produit rare. Je mange des lentilles. Très bon d'ailleurs. Et la grosse réflexion sur le spectacle, on se rend compte qu'on a un problème avec le message. En fait, les gens comprennent pas forcément, les gens ils rigolent bien, ils sont bluffés. Mais quand tu leur dis c'est quoi le fond du spectacle, ils te disent ah c'était sympa le spectacle. C'est la fin du spectacle. En fait, quand on aura la fin, après tout le reste découle de la fin. Tu vois. On est à la fin claire. Le début pour moi, tout ce que tu avais dit c'était clair. Il y a plein de gens qui réagissaient en mode ah putain on entend les gens ils disent putain, c'était
Putain, c'est genre, tu sentais que ça. Ouais, putain, elle est là. Parce que je me mélange dans ma tête, même moi c'est pas très clair, donc avec Mathis on se dit on va clarifier le fond pour avoir un truc très clair, très précis. Donc on part au Starbucks, on se pose. Donc là, ce qui est important, c'est de trouver le message important qui va être retenu par les gens. Je vais un peu interroger tous les gens du Starbucks en leur demandant est-ce qu'ils comprennent l'idée. Excusez-moi, je suis désolé de me déranger. En fait, là on écrit un spectacle et on essaie d'avoir une phrase finale qui soit pas trop compréhensible et qui soit un peu quand même compréhensible. Vous me dites si vous comprenez ce que ça veut dire ou pas ou ce que vous pensez que ça veut dire. Si je vous dis le secret du bonheur se trouve dans des objectifs infinis. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ou est-ce que vous dites pas trop, c'est un peu fou? C'est trop philosophique. J'aimerais bien qu'elle mette dans la salle pour voir un peu comment ça. En fait, quand on est dans la salle, on arrive à être productif différemment. On est beaucoup plus créatif, mec. T'as tout direct quand on est dans la salle. Et là, on l'a pas. On parle de jouer, donc le fil rouge ça va être le jeu on va dire. Ouais. Donc en fait tous ces objectifs que tu te mets en fait c'est des jeux. Tous mes jeux, c'est des jeux finis. C'est des jeux finis mais ça ils le comprendront peut-être pas pendant le spectacle mais Ils le comprendront à la fin. plus à la fin. Donc vous partez sur la métaphore du jeu quoi. Ouais. On va tester ça ce soir. Ouais, on part sur la métaphore du jeu. On va essayer de voir et on rajoute la petite voix en même temps. Voilà, on enlève un peu le fil rouge de la petite voix qu'on a créée hier. On le laisse mais plus. on intervient quand même pour qu'à la fin ils reviennent et que leur petite voix elle résolve le problème. Quoi. Donc avec Mathis on est refait parce qu'on a un nouveau message sur le jeu. Donc l'idée que la vie est un jeu et qu'il y a des joueurs finis, joueurs infinis, etc. Donc un message trop cool. Donc là je pense qu'on l'a trouvé. Il manque plus à le tester et à la vérifier ce soir. Je stresse un peu parce que du coup là on a changé beaucoup de choses et je stresse pas spécialement techniquement mais j'ai envie que Charlie arrive, du coup ça me fait un peu stresser. Et je suis impatient de voir ce que ça va donner en vrai quoi. Parce que là vraiment j'y crois de fou quoi. Vous avez fait une des plus grosses améliorations peut-être? Franchement on a fait des grosses améliorations mais celle-là elle est waouh, elle me met dans un état de satisfaction et de stress un peu. J'ai cette pression qui est toujours là mais qui est encore plus forte. Parce que j'ai envie que ça marche bien. C'est pas quand est-ce qu'on fait un bon choix. On peut pas savoir si nos choix sont vraiment bons. Si on fait un bon choix mais plus tard il devient un mauvais, du coup c'était pas vraiment un bon choix. Et inversement, des fois on fait des mauvais choix qui deviennent des bons, et du coup on peut jamais savoir. Ce qui veut dire que si on connaît pas les règles du jeu, on connaît pas toutes les règles, on connaît pas tous les joueurs du jeu, et qu'en plus de ça, il y a ni gagnant ni perdant, alors on a un gros problème. C'est quoi le but du jeu? Et le soir on joue le spectacle, je suis trop content parce que du coup j'ai fait parfaitement le texte que je voulais. Je sors, je demande aux gens est-ce que vous avez compris le fond? Ils me disent ah c'était marrant le spectacle. Ils ont toujours pas compris. Donc on sait qu'on a encore un travail à faire, donc on va encore progresser sur ça. J'arrive à la gare, évidemment. C'était un petit bordel ex, je sais pas si vous êtes au courant. Au final, je prends un taxi le plus vite possible pour arriver à la salle. Je monte dans le taxi, j'arrive à la salle. Et là, j'ai le taxi. Ouais, du coup, il est où mon sac? Bah, je l'avais oublié à la gare. Vous avez laissé à la gare par terre. Et le pire, c'est que le taxi il allait lui rechercher son sac. Donc en 3 jours, vous avez perdu 3 choses quoi. On a perdu un sac, une valise et des clés. Sinon, je suis mentaliste, je me rappelle de trucs. Hein. Bah let's go, du coup vous n'aurez pas grave, j'ai une énorme dalle. Du coup, on a tout rangé, je crois. Merci beaucoup. Merci, c'était cool. C'était trop bien. Merci. Non, j'apprécie beaucoup ce plan de Mathis qui part. Salut Armand. Ah, c'est vrai que ce plan rend bien. T'es viré. Fin des 3 jours à Aix, on fait nos affaires et la direction Saint-Riquier. Saint-Riquier, ouais, vous connaissez pas? Bah nous non plus. C'est colossal frérot. Et ça c'est Saint-Riquier, c'est joli Saint-Riquier. Je crois que c'est la place la plus connue de Saint-Riquier ça. Let's go Saint-Riquier, on est parti. On y va. Saint-Riquier c'était marrant, on a testé un nouveau final que j'ai supprimé directement. Je sais pas ce que m'a pris, j'ai essayé de faire de la voyance. Mais j'ai quand même passé un bon moment. Et après ça on va à 3 directement. Qui a été une salle un peu compliquée, celle qui a eu du mal à remplir. Après l'avantage de 3 c'est que du coup quand t'as pas le public avec toi ou quand il y a moins de monde dans la salle ou quand il y a plein de trucs qui fait que t'es pas dedans, tu comprends directement les trucs pas bons dans le spectacle. Tous les moments qui sont moyens, ils deviennent très mauvais et donc tu sais qu'il faut les améliorer. Ça c'est l'avantage qu'on a eu. Donc on part en train avec Mathis pour arriver à Rouen. Là ce qui est cool c'est qu'on est tout le temps ensemble dans les trains. Mathis on prend les mêmes trains et Armand pas toujours parce qu'il est pas à Paris. Il arrive souvent après nous. Du coup on arrive au théâtre avant lui, je lui ouvre la porte, je l'accueille. J'essaie de lui ouvrir la porte. Elle est barricadée. T'as pas le droit de sortir apparemment. Non, mais toi t'as le droit de rentrer. Il est plus sortir Armand. Ils m'ont fermé. Non mais t'inquiète, c'est pas. Je t'enferme pas. C'est juste une mort en fer quoi. C'est juste des fois. Les gens essaient de sortir quoi. Armand, tu vas pas essayer de sortir. Théâtre à l'Ouest, vraiment une très bonne salle. La structure technique est très bonne. Salut Mathis, ça va? Ça va bien? Toujours les tabourets hein. Genre, quand tu arrives dans une salle et tu repars d'une salle, tu me vois toujours en train de faire les tabourets, ça change pas. Je crois qu'on a faim. T'as faim Armand? J'ai faim. Tu mangeras pas. Je vais arrêter de t'incendier parce que les gens vont croire que c'est vrai. Oh, il y a des pokés qui ont l'air très bonnes. Regarde, ça a l'air pas mal, non? C'est des bokeh quoi. Est-ce que ça te fait pas envie? On a l'habitude quoi. Ouais, c'est vrai. Allez, on y va. Est-ce que ça vous va si on mange genre des pokés genre? Genre, on a le choix, genre? Genre l'échelle de 1 à 10, Mathis, t'en as à combien des pokés? On mange genre à 9, hein. C'est des pokés qui t'ont énervé? Ouais, c'est les pokés, c'est. Comment est-ce que c'est porte de la merde? C'est un peu finalement le problème de ma vie, les portes qui s'ouvrent pas quoi. C'est soit on est mauvais, soit on a une malédiction avec les portes. Mais j'ai pas d'autres mots. Essaye de refermer, si ça marche pas, c'est pas grave. Et du coup, revenir,
Voilà, une porte de plus dans ma vie qui s'est ouverte. Je vais acheter un frigo de salle de bain pour optimiser ma skincare routine. Tu sais, c'est quand tu mets des produits sur ton visage, parce que c'est important d'avoir un beau visage. Là, j'ai 22 ans, là, j'en ai 30. Faisons une skincare pour entretenir notre peau. Et d'avoir un frigo à salle de bain, tu peux mettre tes produits de skincare dedans, ça optimise. Mais personne n'a un frigo de salle de bain. C'est ça qui est fou. Je vais avoir full ampoule rouge, comme tu sais, de couleur. Pour ça, quand je veux le soir, je mets les lumières rouges. Ça permet d'optimiser le sommeil. Mais les gens le savent, puisqu'ils ont vu la vidéo sur la fatigue, que Armand a monté d'ailleurs, qui est très bonne vidéo. Déjà, les gens ils découvrent que t'as 22 ans, genre. Tu penses? Bah, bien sûr, même moi je le savais pas. Dites-moi si vous pensez que j'avais plus de 22 ans. Ce qui est probable. Donc on rentre, on se pose un peu. Moi je prépare les affaires du spectacle, Charlie se prépare. T'as pas déterminé, le monteur se lance. Oh, c'est énorme en fait. Ça envoie des mails. Regarde Armand, ça c'est l'après-midi, claque spectacle. Et demain, Arctic Salle Playel avec Fabien Licard sont 3000 places. 3000 personnes. Ce soir, je vais tester un numéro que je vais du coup tester demain dans le spectacle avec Fabien. Je m'entraîne ce soir devant les gens, comme ça si je rate ce soir, on s'en fout, hein, c'est les gens de Rouen. Je rigole, je vous aime, ça va être sympa. Reviens Armand. Bah, Armand, je vais te retrouver. Où tu pars? Armand, reviens, on commence à appeler. s'amuser là, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai dit de venir avec moi. Mais tu vas faire quoi là? C'est parce que là, on va filmer un moment très important de la tournée. On sous-estime beaucoup quand on a une barbe. L'instant ton âge. Important. Et après on démarre la répétition parce que faut acheter que je ne suis pas du tout prêt. Je dois retaffer mon texte, il est 16h30, je joue dans 2h30. 5 mm ça va changer mec, t'es prêt? Avant après. J'ai perdu 10 ans là. Pourquoi tu faisais tes armes? Dis-moi, petite pomme, quand tu des petites pommes riseras-tu? Je me dis petites pommes riserai, quand tu te des petites pommes, c'est des petites pommes riserai. Parfait. Ok, je pense que ça va pas tarder. Ouais. Bon, bah on va se mettre en place. Toujours le même stress que la première fois. Un peu différent parce que je change à chaque fois des trucs. En fait, ce qui me stresse, c'est de ne pas réussir à performer de la même façon. J'ai pas envie que les gens soient déçus ou qu'ils passent pas un super moment. La première fois qu'on a décidé de changer l'intro, on avait une intro qui était beaucoup plus calme au départ. On part sur une intro beaucoup plus dynamique pour que les gens puissent rentrer plus dans le spectacle parce qu'on trouvait qu'avec l'intro qui était beaucoup plus calme, les gens avaient du mal à savoir qu'est-ce qu'ils allaient voir, ça allait être calme ou un peu plus drôle, un peu plus dynamique. Du coup, on voulait rééquilibrer le niveau du spectacle. On termine, ça s'est bien passé, c'était une bonne soirée, et surtout une très bonne soirée parce qu'après on rentre à l'appart, on fait un baby-foot, et je détruis Armand au baby-foot, d'accord? Je vous montre comment votre mentaliste il est pas fort. Allez 2-0, c'est parti. Ça fait, il est horrible. Allez. C'est une poignée. T'as défoncé la poignée. Oh, mais que les buts commencent, ça remonte. 4 balles de match. J'ai pété mon crâne. Allez, let's go. Armand, on refait le revanche. Il a pas voulu me serrer la main. Et le du 0, frérot. Sous le baby, Armand, c'est parti, Armand. Mec, c'est la règle. Armand, du 0. Non, moi je vais dormir. Armand, il faut que tu passes sous le baby. Armand, je peux pas te laisser partir. Ça sera jamais dans le montage. Non, mais ce sera dans nos souvenirs, Armand. Après ça, on débriefe le spectacle. Et là, je me rends compte que le plus gros souci que j'ai sur scène, c'est que je suis pas pro. En fait, j'ai l'impression d'être un semi-pro. Charlie va être beaucoup plus carré dans son texte. Pour ça, il faut qu'il l'apprenne par cœur. Et des fois, ça peut être compliqué de l'apprendre parce qu'il se change très régulièrement tous les jours. Transition change légèrement, les tournures de phrases changent. Et en fait, à chaque fois, on pense avoir le message. Et en fait, c'est pas totalement ça. Alors, il y a un côté cool, parce que c'est authentique, mais il y a un côté pas contrôlé. Quand tu regardes beaucoup de scènes de peur, ils sont souvent, ou de gens sur scène, ils sont très contrôlés. Et je veux pas l'être trop, mais je veux l'être quand je le décide. Là, c'est que je le suis jamais, quoi. Donc, je pense que les prochaines étapes, ça va être taffer sur le texte et taffer sur mon jeu de scène. Je vais regarder toutes les vidéos que j'ai et me dire ça va pas, ça c'est bien, ça va pas, ça c'est bien. Et je fais une bonne nuit de sommeil, et heureusement, parce que le lendemain, je viens faire une petite apparition dans le spectacle de Fabien à la salle Playel. C'est 2000 places, c'est colossal, et j'ai jamais fait une scène aussi grosse. Du coup, j'ai trop hâte, un peu stressé aussi. Depuis quelques temps, j'ai la chance de côtoyer un mentaliste qui a émergé. Mesdames et messieurs, Charlie Hay. Bonsoir Playel. Alors on vous le dit pas toujours, mais en fait je suis là à tous les spectacles de Fabien. Ouais. Non, je suis là à chaque fois, et j'interviens uniquement si Fabien se trompe. 13 ans de carrière commune. Première intervention. Bonsoir. Imaginez si, dès ma première intervention, je foire. J'ai kiffé l'expérience, c'était cool, même si tout s'est pas passé comme prévu sur la salle Playel. Mais après ça, j'ai même pas le temps d'y penser qu'on est déjà reparti en tournée et on continue. On arrive à Marseille et on va jouer 2 soirs d'affilée.
Yo. Ça va? What's up, ça va super. Écoute le message qu'on vient d'arriver, tu vois les mecs derrière le panneau là, ils nous ont dit pack de bière. Premier. C'est Marseille bébé, on est arrivé, c'est bon. Pareil. On est arrivé. Bon, jusqu'à maintenant, on avait plein de petits jours de pause. On faisait une date, 2-3 jours de pause, puis des fois 2-3 spectacles, puis 4-5 jours, etc. Là, c'est le début de la vraie tournée qui va être quasiment un spectacle par jour pendant 25 jours. Pour le moment, une ville par jour presque. Et du coup, tous les matins, on prend le train, on arrive dans la ville, le soir, le spectacle. Le lendemain matin, on repart, retrain, spectacle. Le rythme de vie est juste affolant. On dort pas. On mange pas, on ne respire pas, on ne se douche pas. C'est dur. On arrive à la salle, on va chercher à manger, dépoker. Est-ce que ça serait pas un peu le seul moment où tu t'es posé là depuis quelques jours? C'est vrai que ce qu'on s'est posé finalement depuis quelques jours, pas tant. Bah pour manger ici. Pour manger, ça va. Et puis on découvre un peu la salle, le matériel, etc. Mathis installe tout, pendant ce temps moi je taffe sur l'écriture. Le spectacle a tellement évolué que maintenant on est un petit peu exigeant de plus en plus sur ce qu'on a besoin pour le spectacle par rapport aux effets lumière. Et là en fait la salle ne peut pas nous apporter cette exigence. Donc là, moi le dilemme que j'ai en tête c'est comment faire pour arriver à faire quelque chose d'intéressant et de joli pour faire un show alors que je peux pas le faire. Et vas-y, on fait l'entrée quand j'arrive sur scène. On se la fait en même temps que j'arrive, juste pour que je vois comment ça rentre depuis la scène. Bonsoir Marseille! J'ai l'impression qu'il va pas bien, enfin il est pas au top de sa forme. Du coup, je préfère qu'il aille se reposer, qu'il travaille sur le spectacle et que moi je me concentre de mon côté parce que je sais pas encore comment je vais faire pour préparer le show lumière. Enfin, vraiment, je pouvais pas rêver de travailler avec une meilleure personne que Mathis. Il est vraiment là pour m'assister émotionnellement plus que même la régie. En fait, la régie, j'ai l'impression que c'était vraiment 10% de son travail. Mais je pense que sans Mathis, la tournée aurait été carrément différente. Let's go. Oh, ça fait tellement du bien, gars. Juste de pouvoir déconnecter les 5 soirs. Mais ça fait 3 spectacles que j'ai pas déconnecté. En fait, tous les jours, je travaille en continu. Je rentre à l'appart pour tourner une voix off du spectacle. Et là, on se met dans une condition de gros budget sous une couette. C'est le meilleur moyen d'avoir un truc bien sonorisé. Du coup, on fait la voix off du spectacle. Bonsoir. Une trentaine de personnes dans la salle ont reçu un petit papier. On mange avec Armand, on discute. Voilà, tac. Du coup, ça fait depuis combien de temps que tu fais du Rocket League? Comme les interviews sont sérieuses. C'est important, hein? Notez le savoir. Oui, que t'as été gamer. Regarde, j'ai torché ça quand il est sorti. Alexandre Astier disait moi je travaillais plus avec des gens avec qui j'ai pas envie de dîner. Est-ce que t'avais envie de dîner avec moi? Moi j'aime bien, c'est un peu la même idée mais de Naval Ravikant. Genre ne démarrez pas un projet avec un pro ou une personne que vous direz pas je travaille avec elle toute ma vie. Si tu te dis pas cette personne je peux potentiellement passer toute ma vie avec elle, à travailler avec elle, à être en couple avec elle ou être ami avec elle, ne dépense pas une journée avec elle quoi. C'est une perte de temps. J'apprends plus à le connaître en vrai parce que je le connais bien avec les montages qu'il fait, on discute beaucoup mais il y a pas tant de moments où on a passé vraiment des moments à deux. Mais toute première vidéo, horrible, ce que je veux dire. C'est sur Minecraft. Oh mec moi aussi. Légendaire. J'ai fait une web série hein, tiens. Mais wow. Et je suis l'acteur principal, il y en a qui va, je me suis dedans. Bon mec je veux voir ça un jour. Et il y a un petit running gag que je fais, c'est Armand t'es viré. Voilà. Armand, t'es viré. Voilà, c'est ça qui se passe globalement. Et je faisais aussi en parallèle, donc des courts-métrages, je faisais des sketchs. C'est pas à voir, hein. C'est vraiment. Armand les sketchs. Ça serait bien. Armand l'humour. Il y a une deuxième running gag que j'adore faire avec lui, c'est qu'il s'appelle Armand les roues, qui est d'ailleurs pas son nom de famille, mais bon, Armand les roues, et en fait tu remplaces le roux par n'importe quel mot, et c'est hilarant. Et est-ce que j'en perçois ces vidéos? Non. Ah si, j'ai fait un top 20 des mèmes, et elle a percé, je crois, elle a percé. Michel, elle a fait 10K. Énervé. Elle était énervée, et vraiment que de la haine. Que de la haine. C'est moi le petit Armand. Armand les pleurs. Après j'allais au collège et tout, et vous avez vu ma chaîne, c'était Armand la honte. Bon, fin de se taper des barres avec Armand, on a quand même un spectacle à faire, donc j'y vais. Un peu stressé ou pas? Un petit peu comme toujours, mais ça fait partie du jeu à chaque fois comme je l'ai dit. Ah mais là tu dois faire un peu à la main là. Là, c'est tout à la main, tout est un peu un bricolage. J'ai demandé à la personne qui s'occupe de la salle de m'aider à le faire, donc ça va être drôle. C'est good. J'avais ce problème de chaud juste avant qu'on a réussi à régler, et en fait quand le spectacle a commencé, en fait tout s'est bien passé. Bonsoir Marseille! On va regarder pour après. Malgré le manque de matériel, on a réussi à faire quelque chose d'intéressant et de simpliste. Et en fait, on s'est rendu compte aussi que on n'aurait pas toujours le matériel nécessaire pour faire un show un peu impressionnant. Donc il fallait quand même qu'on réussisse à faire le spectacle.
Elle était bien celle-là. Je pense qu'il est content, moi je suis content. Quand on est tous les deux contents, c'est une très bonne soirée. Et là, regarde, je te fais une petite extinction là. Hop, allez, c'est fini. Fin de la salle. Je suis trop heureux, j'attends que de ça, que de le voir lui parler après pour qu'on parle du spectacle. Là, on a amélioré le spectacle. C'était bien avant, mais là, c'est encore mieux et ce sera encore mieux après. Franchement, C'est ça à chaque fois, Mathis. je dis ça à chaque fois, mais c'est parce que c'est vrai. Au début, quand on a commencé, ça avait rien à voir avec ça, quoi. Rien à voir. Et franchement, c'est. Le spectacle se passe nickel, je dors, je me réveille, et du coup je me dis vraiment c'est une bonne idée d'aller faire du sport dans le froid, en débardeur. Allons-y. C'est donc ça la joie La joie de quoi? d'avoir un parc de street workout à 300 mètres de son appart. Donc là, dès réveillé le matin, bam, sport. Directement. Regarde, attends. Ne bouge pas, Armand. Allez, on est parti au sport. Météo Marseille, 6 degrés. Là, à Paris, il fait -2. Ah oui? Ah, il fait 6 degrés actuellement. Du coup j'ai fait des tractions avec des barres froides, on est rentré au bout de 5 minutes. Je rentre à l'appart parce que c'était vraiment débile, je prends un thé matcha. Sincèrement, j'ai un objectif. Et l'objectif, ça sera un objectif pour 2024, peut-être 2025, mais j'aimerais bien 2024. Ça serait de remplir le casino de Hier-les-Palmiers. C'est ma ville natale. Et je kifferais faire un spectacle là-bas, je crois que c'est un 600 places et quelques. Il est colossal, bah, c'est un casino quoi en termes de. Tu vois les salles de spectacle des casinos? Non. Bon, c'est tout rouge et c'est très grand. En vrai, c'est un petit rêve, un petit jeu fini, tu vois. Et là, je pense que dans le spectacle, du coup, je pourrais le dire que ce fait de faire le casino d'Hier-les-Palmiers, c'était un jeu que j'avais. Que j'ai terminé avec vous ce soir. En vrai, je pense que c'est chez moi, donc je peux peut-être le remplir. Surtout si on fait une affiche où on voit bien ma tête, parce que là, il y a quand même un problème, disons-le, avec cette affiche, c'est qu'on ne voit pas ma tête. Il y a quand même un argument conséquent, étant donné qu'on ne connaît pas mon nom. Tout le monde m'appelle le mentaliste qui fait des vidéos là, personne dit Charlie Head. Ah, c'est le temps mort de la vidéo. Vous pouvez aller voir un petit peu si vous voulez. Si vous voulez boire un verre d'eau, tout ça. Ça va le droit. Charlie, je me disais sur la boucle là. Tu vois là le truc, le texte, faut que tu l'aies par cœur. Ouais. Le truc, faut pas que tu oublies que dans un spectacle, sur des choses que tu maîtrises pas. Ouais. On le voit tout le temps, à chaque fois, il y a toujours des trucs. Il faut l'avoir par cœur, mais il faut savoir aussi pas être déstabilisé Ouais, ça dans les c'est moments. Mais sur des trucs, donc pas perdre le fil du spectacle. Ouais, là c'est même pas un problème de mémorisation, je pense que c'est un problème d'écriture. On arrive à l'appart et là en fait on a une discussion avec Charlie. On reparle du spectacle et de cette structure qu'on n'arrive toujours pas à avoir. Et vraiment ça commence à nous peser de pas l'avoir cette structure. J'avais l'impression que j'allais pas pouvoir l'aider. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Je trouvais qu'on avait plein de choses intéressantes à dire. On était dans une phase du spectacle où beaucoup de choses avaient bougé. On avait retiré des choses intéressantes mais qui passaient pas, qu'on avait remises mais en changeant d'autres choses. Et en fait on n'arrivait vraiment pas à avoir, comme je dis, cette ligne. Moi j'avais l'impression que je n'allais pas pouvoir l'aider. J'avais pas cet état comme on avait au tout départ à Aix, à Toulouse, où on était un peu en symbiose, en mode là tous les deux on a une connexion et on est dans cet état de flow où on arrive à trouver un truc. Là vraiment on était là à réfléchir parce que moi j'avais vraiment l'impression qu'on était bloqué et que moi j'allais pas pouvoir l'aider. Qu'est-ce que tu fais là? Donc là j'écrase le thé matcha. Mais pourquoi tu l'écrases? Laisse-le. C'était Charlie qui m'a dit qu'il faut écraser le thé matcha. Faut mettre un petit fond et après il faut écraser le thé matcha. Tu mets une bonne minute au micro-ondes. 2 thé matcha, mais cette fois-ci, pour une fois, pas pour Charlie, mais pour Mathis et moi. Ah, c'est bon quoi. Ouais, c'est bon, c'est du thé matcha. C'est du thé matcha. Il faut que j'assume le fond du spectacle, il est pas clair. En fait, j'annonce la conclusion dès le début. Je voulais pas terminer un jeu, donc j'ai cherché un nouveau jeu, j'ai trouvé, c'est l'école d'ingénieur. Non! En fait, il faut que moi je sois persuadé au début que c'est bien de terminer des jeux. Le truc à la fin, c'est ah! En fait, c'est pas bien. Bah oui, c'est ce qu'on veut. Et en fait la fatigue c'était pas vraiment de la fatigue, c'était de la maladie. Donc là je sens vraiment que je suis malade, mais j'ai pas le choix d'aller faire le spectacle puisque c'est le soir même. Prêt à jouer? T'es malade ou ça? Ça va le faire. Et là je comprends en fait pourquoi il est fatigué. Il est malade. Ce mec ne se couvre pas. Charlie ne se couvre jamais. Pas d'écharpe, pas de gants, pas de bonnet. On est en plein hiver. Ah c'est normal en fait. Fabien me l'avait dit aussi, hein. Fabien me prédit tout finalement. Il m'a dit tu vas tomber malade en tournée, en tout cas il m'a dit à chaque tournée je suis tombé malade une fois. Il m'a dit pour plein de raisons, mais déjà parce que je vois tout le monde à la fin du spectacle, en vrai. Je lave mes mains, je essaie d'être checké, mais il y a toujours un moment donné où je fais des câlins. Première raison, il se couvre pas quand il sort. Pour remettre le plan du sport, le mec est fort, il faisait 2 degrés. Non, il faisait 6 degrés, pas moins.
Et il y a un avantage à ça, en vrai, parce que j'avoue que j'ai essayé de faire des NSDR, du coup, de faire de la respiration, de faire des micro-siestes. Je reste malade quand même, faut pas déconner. Il y a un moment où je suis dans la zone de développement, de progression. Tu sais, t'as la zone de confort, zone d'inconfort, et au milieu t'as la zone de progression. Quand t'as des tâches suffisamment complexes, mais pas impossibles à faire, tu pas dans une zone où ton cerveau il active tout pour être au top de ta forme. Donc peut-être que c'est ce qui va se passer. Et donc la maladie, en vrai, à ce moment-là, elle a peut-être un petit avantage qui est de me focus et de me concentrer encore plus. Vu qu'elle est pas trop intense, je peux quand même jouer un spectacle et peut-être le jouer encore mieux que si je l'avais joué sans maladie et avec peut-être un peu moins de pression. Du coup, le deuxième spectacle s'est bien passé en réalité, même s'il était malade. Moi, en régie, je ressentais quand même que c'était pas facile, mais il l'a fait et il est fort. Merci Marcel, c'était vraiment cool. On se retrouve dans 2 minutes. Salut. J'ai fini le spectacle et là il y a plein de gens qui sont venus me voir, qui sont de ma famille et des potes, et je m'attendais pas à ça donc c'est trop cool. Et il y a aussi un pote de longue date qui faisait des vidéos et qui m'a un peu poussé aussi à faire des vidéos il y a longtemps, Pikachu. Je suis content qu'il soit venu voir le spectacle, c'est trop cool. Bon, on a terminé ce spectacle là, il était hein. Alors moi je trouve que c'était un bon spectacle parce que il a pu réciter tout ce qu'il avait écrit, tout ce qu'il a écrit toute la journée, des transitions, il a pu le faire, il a pu l'essayer. Après, il est un peu malade, il manquait un peu d'énergie, mais ça fait partie du jeu aussi, tu vois, genre on est des êtres humains, non? C'était pas si mal, mais juste là, wow, au Lyon, on va se déchirer, frérot. Là j'ai pas déchiré le show là. On va dormir et il faut que je sois en forme parce que là je vais enchaîner encore des dates, ça s'arrête pas là, donc la maladie il faut qu'elle disparaisse. Je suis si bien dans ce lit. À partir de 15h, j'ai compris que j'étais la merde. Et j'étais en mode, wow, je suis tellement des morts. Mais en fait, je me suis dit, 2 trucs. Déjà, pour vous, c'est chiant d'avoir l'artiste qui est là, je suis fatigué. Donc rien que pour ça, vous méritez pas que je sois défoncé. Et puis moi, je me suis dit, si je commence à me convaincre que je suis défoncé, je vais vraiment l'être et ça va être chaud. Je me réveille et je suis toujours un petit peu malade, on va pas se mentir. Bonne nouvelle, il y a 1 jour de pause entre Marseille et Lyon, donc j'optimise tout. Optimisation de la récupération, petites astuces pour optimiser la récupération, dormir un maximum, boire un maximum d'eau et se réchauffer au max, éviter le froid, éviter de faire monter votre rythme cardiaque, donc pas de caféine, donc pas de thé matcha. Ça c'est très triste. J'ai mis tout ça en place pour essayer de récupérer et beaucoup de vitamine C et de magnésium. Mais n'empêche que même si vous allez me prendre pour un fou, ça a bien marché. Parce que le lendemain on est à Lyon et je suis plus malade. 24 heures pour exterminer la maladie. Première chose que je fais vu que je suis plus malade, c'est d'aller prendre un thé matcha. Ça va? Ça fait longtemps ça? Bah rien. Yo man, comment ça va? Ah, super. Je crois qu'on a une conclusion banger. Et là on brainstorm avec Mathis en se disant il faut qu'on change le fond. Donc on en vient à la conclusion avec Mathis que on a beau réécrire ce truc là, c'est la morale qui fonctionne pas. Parce que moi, ce que je veux résumer avec le spectacle, c'est l'idée que l'important, c'est pas le résultat, c'est le processus. C'est pas de plus avoir de problème, c'est de résoudre des problèmes que tu kiffes et c'est de kiffer résoudre tes problèmes. La deuxième idée, c'était de toujours essayer de te trouver des objectifs qui soient infinis, arrêter de fixer des objectifs finis, donc des jeux, des rêves. Mais en soi, c'était pas ça le... C'est pas ça, ouais, le vrai fond. On s'en est un peu écarté. On a trouvé un truc sympa. Et en soi, c'était pas une mauvaise idée de partir vers le jeu infini parce que ça nous a permis de trouver des autres axes de réflexion qui au final nous fait revenir sur le premier et du coup qui nous fait avoir un truc peut-être un peu mieux à avoir à tester évidemment. On va manger. Allez, on pense avoir trouvé un truc, mais on sent que c'est pas clair. On n'arrive pas à clarifier ce truc-là. Mais sauf qu'on n'a pas vraiment le temps de passer 6 heures dans la journée à réfléchir à ça parce qu'il faut que Mathis installe toutes les lumières sur la salle. Après, il faut qu'on fasse un filage. Donc, moi sur scène qui retravaille le spectacle, qui voit les déplacements, etc. Il faut aussi que je travaille ce texte où j'ai l'impression de jamais avoir le temps de le faire. La préoccupation du moment là, c'est clairement de réussir le texte. Autant la conclusion que les transitions. Et là, c'est vraiment le truc, le big deal depuis 2-3 spectacles. Le mentalisme commence à être vraiment carré. Mais le texte, en fait, je sens qu'il y a des endroits où je l'accélère parce que c'est pas captivant. Et on va retravailler ça, on va améliorer ça. Objectif de ce soir, avoir un texte énervé. Et je rajoute, tu vois, il y a des chaises là-bas, je rajoute des chaises. Enfin, c'est vraiment. On est blindés. On est blindés, quoi. Bah, ça fait plaisir. Ouais, ça fait du monde, quoi. C'est quoi, c'est une 110 places? C'est 110, ouais. Alors Charlie, première impression? La salle est marrante parce que, regarde ça, quoi. Il y a un balcon, il y a des gens qui sont collés à moi ici, il y a un poteau au milieu. Là, on découvre le poteau de Gerson en arrivant au théâtre, qui est un poteau qui est devant la scène. Et là, on se dit, oula, comment ça gère ça avec la lumière, avec tous les effets qu'on a à faire? Mais après, tu développes une petite relation affective avec le poteau. Moi, je vais te parler de Kylian, ouais. C'est un petit peu le mec qui va nous donner envie de faire du mentalisme. C'est pas une dinguerie qui vient au spectacle à Lyon, là. Alors de base, c'est un magicien, ce mec. Et il faisait un peu de mentalisme. Et dès qu'il faisait un petit truc de mentalisme, ça me pétait le cerveau. Moi, ça fait 6 mois, je m'entraîne dans ma chambre tout seul comme un demeuré à essayer de deviner une carte, je n'y arrive pas. Et il m'a expliqué fou le truc. Et j'ai jamais autant compris de choses, ça m'a fait gagner un temps de monstre. Et maintenant, lui, je crois qu'il a arrêté d'ailleurs, il fait beaucoup moins de magie, il fait beaucoup de skate, il est très bon en skate. Voilà. Et du coup, il vient ce soir, et ça me fait trop plaisir en vrai qu'il vienne, parce que c'est en partie grâce à lui en vrai. C'est comme la réussite. En fait, la réussite, je pense qu'elle est attribuée à
à tout le monde et à personne en même temps. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a des gens sans qui t'aurais pas réussi, mais c'est pas la seule cause de ta réussite. Et tu vois, ça se trouve, j'aurais jamais rencontré Kylian, j'aurais jamais fait de mentalisme vraiment poussé, et j'aurais arrêté, je serais pas là. Mais en même temps, c'est pas uniquement grâce à lui que je suis là, tu vois. Au même titre que Fabien, qui coproduit et co-écrit le spectacle, qui m'a inspiré aussi quand j'ai démarré. En fait, il y a plein d'éléments qui, sans ça, le chaînon il pèterait, mais c'est qu'un élément du chaînon. Bon, est-ce qu'il est pas l'heure de réviser le texte? Je pense qu'on va réviser le texte. Je suis dans la loge, je bosse mon texte, et là j'entends Mathis avec mon micro qui détruit mon texte. Donc si je devais définir ce que c'est que mentalisme, Ça me crie quand tu fais ça. de savoir ce que pensent les gens. Et là je sais à quoi ce que tout le monde pense. Bon, moi c'est pas très bon, hein. Donc non, je plaisante, je sais pas à quoi vous pensez. Ok. Je supporte pas ça, je vais voir Mathis. Taquet, je récupère le micro. Mais j'arrivais pas à le dire. Ouais, j'ai vu, hein. T'as entendu, hein. J'arrivais pas à le dire. Alors moi je trouve que je l'ai pas détruit, c'était pour tester le micro donc on s'en fiche un peu de ce que je fais mais bon, ce qui paraît c'était catastrophique donc il fallait prendre le relais. Ok, est-ce que tu veux que je crie pour que tu vois comment je le fais sur l'intro? Bonsoir, bien. Ça va être stylé ce soir, je me sens chaud là. Est-ce que je dis pas ça un peu tous les soirs? Si. J'ai l'impression. Est-ce Comme que, Mathis. est-ce que des fois je le dis mais c'est pas le cas également? Mais là, nouvelle conclusion, on va l'avoir dans la poche. Tu veux que je te fasse une Mathis après le spectacle? Ah là c'était bien, hein. J'attends son retour là, mais je pense que franchement il y a encore de quoi améliorer. Demain on va bosser là-dessus, mais c'était vraiment bien. Il est trop mignon. Et après il va me voir, il me dit alors, je dis ouais. Et là il fait quoi? Mais pourquoi? Mais oui. Et je suis en mode mais parce que il y a trop de trucs à l'époque. Je mange rapidement avant le spectacle, les gens s'installent, j'entends un peu tout le monde arriver. Et puis là c'est à moi d'arriver. On est après le spectacle, et là il y a un pote mentaliste qui est venu me voir aussi, l'autre mentaliste, qui est très cool, qui a bien kiffé le spectacle je pense, donc ça fait trop plaisir. Très content qu'il soit venu, on fait un petit débrief avec Mathis. Et pendant le débrief, j'en profite pour demander à Lod et à quelques potes qui étaient venus en même temps, quelle est la morale du spectacle. Personne n'est capable de me la donner, ça ne change pas, tous les soirs c'est le même problème. La nouvelle conclusion qu'on a écrite est plus claire mais pas encore bien transmise au public. Quand on écoute les retours des gens, ça a du mal à rentrer en fait. Bah il faut que ça change en fait. Donc on va dormir et on réfléchit. Donc je me réveille, première chose que je fais, c'est que je vais à la laverie. J'ai pas le choix, j'ai plus de vêtements propres pour le soir, donc je lave les vêtements. Et voilà, le linge est tourné, il est parti tourner. C'est aussi ça une tournée. C'est aussi ça une tournée, c'est faire tourner son linge entre les dates. Ah, attends, on dirait que j'ai pas regardé mec. Viens on regarde mes données de sommeil. Moi je t'estime, je pense que j'ai pas hyper bien dormi mais ça va. Donc je dirais que je suis à 82 de sommeil. Ça se trouve je suis beaucoup plus. Là j'ai essayé de donner des données à la baisse. Oh mec c'est super bas mec. Je rappelle que 80 déjà tu trouvais ça bas. Bon. What the fuck mec, je sentais que j'avais mal dormi mais quand même. Il s'est trompé je pense dans le moment d'endormissement. À mon avis la bug a une erreur. Parce qu'il pense que je me suis endormi à 2h50. Non il y a une bug. Ok il y a un bug, tout va bien mec. Allez bon on va passer une bonne journée. Vas-y on revient dans une demi-heure. Et ensuite on va manger avec Armand à Taco Taco. Et là on arrive et du coup Armand on demande s'il peut filmer etc parce qu'on fait un vlog. Et le mec dit ouais pas de soucis. Vous voulez voler ma recette? Il nous dit vous voulez ouvrir où le taco? On lui dit dites-moi c'est quoi? Il dit pas de soucis mais filmez tout, regardez je vous fais un petit truc mais dites-moi où vous voulez ouvrir. Du coup je lui dis je suis mentaliste, évidemment le mec ne me croit pas. Je lui dis mais ouais je fais des TikTok et je suis mentaliste et c'est pour ça qu'on filme. Filmez avec une caméra ma recette. Vous voulez la voler? On mange, on rentre au théâtre, je prends un petit thé matcha. On reprépare le spectacle, je retravaille sur le texte, etc. Bah Franck c'est un pote qui s'y connaît vraiment beaucoup, étonnamment beaucoup en mentalisme. Du coup il vient ce soir, et en plus c'est son anniversaire. Tu vas devoir du coup, en plus de performer de base, devoir performer aussi pour régaler son anniversaire. Double perf, bah non je vais juste m'occuper de bien performer. Il y a un peu plus de pression, il y a le côté, il y a un anniversaire donc non. Non. Ok. La pression je la graille. Oui, quand tu réussis quelque chose de bien, après tu me dis je suis le boss, là c'est la sensation que j'ai, sauf que ça se trouve, à force de me penser comme ça, ce soir je vais faire de la merde. Et du coup demain ça sera bien. Mais j'ai pas envie de ça. Donc ce soir on va améliorer le spectacle, il sera encore mieux qu'hier, et demain il sera encore mieux que les 2 jours précédents, on espère. Donc je vais tout de suite arrêter de te parler, il est 14h20, on se met au taf. Je sors du spectacle et je
suis dégoûté parce que le spectacle était pas ouf. C'était moins drôle que d'habitude, il y a moins eu les gens, il y a eu trop de choses qui allaient pas. En plus, il y a plein de potes qui viennent me voir, il y a Franck qui est un pote qui connaît bien le mentaliste, il y a aussi Chris alias Poisson Fécond qui est très cool qui est venu voir le spectacle et plein de potes à eux. Et j'ai juste galéré de ouf. Et du coup, ça nous met dans un mood de merde. Quand je fais ma phrase de fin, ma morale, qui est supposée faire réfléchir les gens, tout le monde se tape une barre. Mais pas volontaire, pas en mode moquerie, hein, juste en mode ah trop drôle la blague que tu viens de faire. Alors qu'à ce moment-là, c'est pas supposé être une blague, c'est juste supposé faire réfléchir les gens. Et je me suis dit vraiment, je suis très loin du but d'arriver à faire rire, réfléchir et bluffer. Là, ça nous met dans le doute, on n'arrive pas à trouver ce message. On n'y arrive tout simplement pas. Bon les amis, une fois de plus, le deuxième spectacle est tellement bon. Ce qui m'énerve, c'est que là je l'ai dit, et je l'ai quand même pas géré. Donc comparé à la veille, c'était vraiment pas ouf. Donc là demain, je vais retaffer mon texte. Objectif, faire le même spectacle que le premier, mais sans aucune pause, à aucun moment. Charlie, lui, il est pas très bien. Il passe un peu la soirée de son côté, et moi, je passe ma soirée de mon côté. Alors, tout va bien entre nous, mais c'est juste qu'on sait pas trop comment faire, on sait pas trop comment avancer. Et il est à peu près 1h du matin. Charlie vient toquer à ma porte. Yo, est-ce qu'on peut parler du spectacle, Mathis? Bah ouais, bonne idée, vas-y. À ce moment-là, on décide de décortiquer le spectacle en prenant en compte que le fil rouge. On enlève tous les tours de mentalisme, on enlève toutes les transitions, et on veut chercher ce fil rouge. Qu'est-ce qui fait que, à nu, le spectacle transmet un message? Et là, on se rend compte qu'on a un problème qui est très simple. C'est qu'on mélange le fil rouge et le message du spectacle. En fait, nous, on veut tout mélanger en même temps et ça n'a pas de sens de faire ça. Le fil rouge, c'est pas du tout la même chose que le message. Et les deux peuvent être différents, mais juste le fil rouge amènera à la fin au message qu'on parsème dans le fil rouge. Mais c'est pas du tout la même chose et vu qu'on mélangeait ça, on n'avait pas à être clair. Et en comprenant ça, ça nous a beaucoup avancé. Mais il est 2h du mat, il faut que j'aille dormir. Donc j'ai pas terminé le truc à ce moment-là, on l'a pas fini. Donc je retourne dans ma chambre et je vais dormir. Là, je suis hyper déter, on est au théâtre le plus tôt possible dès qu'on peut, on va au théâtre avec Mathis. Je passe rapidement en loge avant de démarrer, et là, je vois que le théâtre, on fait des photos de nous en noir et blanc, et c'est trop mignon en fait, c'est pour la dédicacer et la mettre sur le mur avec tous les autres artistes. C'est ça? C'est des garçons qui font ça? Ouais, et tu seras sur le mur comme les autres. Mais ils sont trop mignons. Mec, ça me touche trop. Mais je les aime, merci. Mathis, j'ai trouvé le fond du spectacle. T'as trouvé le fond du spectacle, on s'est couché à 2h du mat hier? J'ai fait quoi? J'ai dormi ce matin parce qu'on s'est couché à 2h hier pour réfléchir comme des malades. Et je suis allé manger ce midi avec mon pote Franck, et Franck il m'a fait réaliser le truc. Il m'a dit en fait, faut que je te dise un truc, ton spectacle hier c'était bien. Ce qui m'a plus fait plaisir, c'est de découvrir ton histoire. Il m'a dit en fait, je kiffe voir d'où t'es parti pour arriver là où t'en es, et puis en plus t'as début de ta carrière donc tu vas encore plus loin, donc c'est trop bien, c'est plein de projections et tout. Et du coup, je lui dis bah c'est ouf que tu dis ça parce que moi j'arrive pas à trouver le fond, je lui manque le fond du spectacle. Il me dit pourquoi t'as ton fond, non? Je lui dis bah non. Bah si, mec, depuis le début tu racontes ton histoire en fait. Donc on réfléchit de ouf, on touche la morale du bout des doigts. On est stoppé dans notre réflexion, parce que Charlie doit partir à une interview. Je me souviens que j'ai une interview à faire dans une demi-heure, du coup faut que je me prépare. J'avais un peu zappé ce truc là, j'avoue. Là je vais aller faire l'appel. Oui, fais l'appel. Faut que je le fasse, et après on défonce ces trucs là. Ouais, vas-y, fais l'appel, on en reparle. Vas-y. Je me pose dans un endroit un peu isolé du théâtre avec une bonne wifi, je fais l'interview, ça se passe bien. Du coup, en fait, moi, pendant qu'il était à l'interview, j'écris toute la conclusion du spectacle, je la réécris. Et en fait, je me dis, ok, il faut que je trouve une solution pour retourner dans cet état de flow qu'on n'a pas réussi à avoir depuis 6-7 spectacles. Je travaille, j'écris un truc, j'ai une structure d'un texte qui est mauvais, qui est juste une base bizarre, mais je me dis, ok, j'ai la réponse. Il s'assoit sur une chaise au milieu du théâtre, comme ça, de la scène, et il me dit alors c'est quoi que tu veux faire passer? Il commence à me poser plein de questions, on commence à discuter, j'ai l'impression qu'il a vraiment trouvé le truc. Je lui dis, Charlie, je veux que tu me dises en une phrase ce que ton spectacle raconte. En fait, on a vraiment compris le message qu'on voulait faire passer et de pourquoi ce fil rouge il existe, de pourquoi tout existe. Oh, ça marche pour tout. Bam, ça arrive d'un coup. Là, ça paraissait une évidence. Le message était clair. Et là, en fait, il fallait reprendre ce message-là et rajouter toute la structure qu'on avait désossée autour pour refaire le spectacle. Et là, Mathis, il me dit, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais on a réussi. J'étais en mode, waouh, tu m'as tellement fait croire que t'avais le truc en tête que j'ai y cru et que ça a fonctionné. Bon là, on a trouvé, mais maintenant, il faut le tester. Et là, la fin du spectacle, c'est bon. Les premiers retours qu'on a, tu te rends pas compte, mais c'est nous parler de la morale en mode merci beaucoup, j'ai adoré ça, et c'était exactement ce qu'on voulait avoir. Mais là, c'est pas fini, le spectacle n'est pas encore parfait, et il faut le rendre encore plus pro, plus abouti. Merci l'espace Garçon, direction Bruxelles. Vous connaissez la chanson, on arrive au théâtre, on découvre la salle. C'est une scène en fait qui est de plein pied. Et c'était vraiment sur le sol et du coup t'es à la hauteur des gens du premier rang. Je crois que c'est la première fois dans la tournée qu'on a une scène comme ça. Ça rajoute un petit challenge en plus. Donc là il fallait travailler les déplacements pour rendre ça beaucoup plus fluide et beaucoup plus intéressant. J'arrive en loge et là on m'a amené des chocolats belges. Les Belges, je vous adore. Non mais je travaille, hein, c'est pas ce que tu crois là. Je suis pas en train de... Ouais, c'est ça, ouais. Moi je vais bosser, moi. Ça vient. Ouais, c'est ça. Moi je bosse. J'ai fini les chocolats belges pour le spectacle de ce soir. Il y a des tensions un peu dans l'équipe. Quoi? T'es tiré.
Et 2 étages. Oh, je vais devenir obèse. J'en mange 3 après le reste. On se teste le café. Ça va me défoncer, j'aime pas le café. Et en plus, je suis très sensible. Après, je pense pas que je sois très caféiné. Voilà, je suis déçu. Déçu de finir par celui-là. Et après ça, j'arrive pas à me focus. En fait, j'arrive pas vraiment à me concentrer, je suis un peu stimulé de partout, je suis pas non plus très bien, il fait un peu froid, il y a plein de trucs qui font que j'arrive pas à être concentré pour écrire. Petit problème, c'est que la maladie revient. En fait, je crois que je l'ai jamais vraiment récupéré, je pense que quand t'es en spectacle, t'as pas le choix d'être en forme. Du coup, je pense que ton corps il fait un petit déni, et dès qu'il y a un petit jour de pause, ton corps il te dit en fait t'es malade mec. J'ai répondu à plein de mails pour des prochains trucs qui arrivent qui sont cool, mais j'ai pas taffé sur le speed. Là, on va prendre un petit fruit, on va se changer de place un peu là, on va changer de cet endroit là, et ensuite on s'y met, globalement, c'est ça que je veux dire. Là, du coup, il me reste, on joue à 19h, je crois. 20h. Ça laisse du temps pour penser. Du coup, je me dis que je fais une pause, je profite pour aller voir les pointages. Les pointages, c'est le nombre de places qu'il y a à chaque fois. J'aime bien les demander en avance. On est à 90-90 les 2 soirs. Sur soir. 90. Bah, c'est super stylé. Bah, trop bien. Et là, on me dit qu'il y a 90 places sur 99. Donc, je suis trop content et quand je suis content, je danse. Hop, ce soir, pour les 90 personnes, exclusivement pour vous, Charlie-Anne. J'ai raté une range. Ça. Et non, c'est du mentalisme. C'était flou. Armand les flous, c'est viré. Petite particularité sur ce spectacle-là, la mère de Charlie m'a appelé pour me dire qu'elle voulait faire une petite surprise à Charlie. Je sais pas si tu m'entends, mais ce soir, il y a sa mère qui lui fait une surprise. Elle va venir voir le spectacle. Je vais essayer de la placer de façon à ce qu'il la voit direct. On va voir s'il va être déstabilisé ou pas. Ça peut être drôle, mais je pense qu'il va kiffer. En plus, c'est à Bruxelles, quoi. Elle aurait pu venir à Paris. Enfin, toutes les dates en France, elle est venue à Bruxelles. Je pense que c'est parce qu'il s'y attendra pas du tout. On a fait en sorte de la faire venir à Bruxelles, de la mettre dans le public sans que Charlie le sache. Oh mec, j'ai jamais fait un spectacle aussi dur. Mec, Et j'ai une fucking extinction de voix. J'arrive plus à parler, je sens que ma voix elle part. Et du coup, tout le spectacle, mon focus c'était contrôle ta voix pour essayer de pas trop forcer, mais parler suffisamment fort pour que les gens t'entendent. Là ça va, mais là tu forces un tout petit peu trop, là il va falloir que tu cries, donc il va falloir que tu cries pas, mais que tu prêtes. Tout ce que je faisais était orienté pour essayer de garder ma voix. Et d'ailleurs, il y a 2 fois où j'ai perdu ma voix, où j'ai dit aux gens, j'ai une petite extinction de voix. Je bois un verre d'eau parce que sinon ça va niquer le final. En attendant, vous pouvez discuter avec le voisin avec qui vous avez sociabilisé juste avant. Pas très social. Et puis on va essayer de la finir en chuchotant. Et en plus de ça, pendant le spectacle, je regarde un peu le public, et là je vois ma mère. Ça n'a aucun sens. Ma mère elle vient du sud de la France, hein. Moi j'habite à Toulon, aux alentours hier de base. Elle vient de hier jusqu'à Bruxelles. Vous voyez la distance? C'est colossal. Et la première personne qui m'a soutenu dans tout ça, c'est ma mère, clairement. Elle a fait un truc assez ouf, c'est qu'elle m'a toujours dit depuis que je suis tout petit, je veux que tu fasses un truc que t'aimes. Et là, elle l'a mis en application, quoi. Le jour où je lui ai dit, je vais arrêter mon école d'ingé pour faire des TikTok, et elle m'a dit, bah vas-y. Alors que moi, j'avais peur, hein, pendant 2-3 mois, je n'osais pas lui dire que je voulais faire ça. Et quand je lui ai dit, elle m'a dit, bah, c'est ça que tu veux. Oui, bah facile. Ce soir-là, on se retrouve dans un bar. Pour vous résumer très rapidement, on est dans une espèce de bar un peu privé avec un gars qui fait une chicha, qui a l'air de le dirigeant de la boîte. Et en fait, à la fin de soirée, c'est devenu n'importe quoi. On s'est retrouvés à chanter, tous les 3, avec Charlie et Armand. C'était ridicule, mais on a vraiment passé une trop bonne soirée, j'en ai un trop bon souvenir. Nous deux qui ont semblant de chanter. Et Armand qui est à fond comme ça. Ah ouais, vous avez fait semblant? Non. Ouais. Quoi? Ouais, on a fait semblant. Arrêtez de chanter, je vous ai laissé chanter. Moi, je connaissais même pas la musique, j'arrivais pas à la chanter. Moi, je me suis donné hein, pour. Ah oui, toi t'étais à fond. Armand les chants, quoi. On se lève, on se rejoint en bas dans la salle de petit-déj avec Mathis et Clément que vous connaissez du coup. En fait, on revoit tout ce qui allait pas parce que Clément a vraiment un œil de pro et surtout sur tout ce qui va être son et lumière. Après avoir revu tout ça, on va faire une petite pause dans une friterie parce qu'on est à Bruxelles, donc petite friterie, Maison Antoine, je crois que c'est la meilleure de Bruxelles. On arrive dans la salle de spectacle et là on fait un truc qu'on n'a jamais fait depuis le début et qu'on aurait dû faire tout le temps. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. En fait, Charlie se met dans la salle, écoute tous les sons et observe toutes les lumières du show avant de se mettre sur scène pour après travailler directement avec lui sur tous les trucs. Comme ça, il se met à la place du spectateur. Et étonnamment, quand on le fait, je sens vraiment que le show prend une autre dimension où c'est vraiment hyper beaucoup plus quali. C'est très carré, on sent qu'on maîtrise le truc. Après avoir fait les tests, je sens que je suis KO. Petit NSDR, Non-Sleep Deep Rest Protocol, vous l'avez pas oublié. Je reprends l'énergie et on va au spectacle. Je
finis le spectacle, je passe un bon moment, j'ai beaucoup mieux senti le spectacle que la veille parce que là on a vraiment réussi à améliorer tout ce qui est timing, son et lumière, tout était vraiment carré, millimétré, c'était vraiment trop cool. Donc là on a de plus en plus de retours des gens par rapport au message et ça fait plaisir. On se rend bien compte que tout le message du spectacle, tout le fil rouge et toute la structure part dans le bon sens, donc ça fait vraiment plaisir de continuer à travailler en sachant ça. Et là qui je vois dans la salle, au fond de la salle, Haïm Lévy. Vas-y, fais genre qu'on... Oh c'est Haïm, mon ami Charlie. Qu'est-ce que tu fais là? C'est incroyable. Oh là là, mais je suis si content que tu viennes me voir à Bruxelles une fois. Donc il y a Haïm qui nous fait des super retours sur le spectacle, qui lui l'avait déjà vu plusieurs fois et qui est juste bluffé par tout ce qu'on a fait, donc c'était vraiment trop cool. Et après ça, je vais manger avec Haïm du coup à l'hôtel un poké. Enfin, du coup là ils en ont eu marre, ils ont pris un McDo et j'ai pris un poké. Voilà la vérité. On a marre. Je comprends, mais c'est trop bon les pokés mec. Et donc au final, si je devais garder un truc de Bruxelles, je pense que c'est la famille, enfin, les proches, les amis, etc. Et j'ai vraiment été touché par le fait que tout le monde vienne. Et en plus à Bruxelles, ils pouvaient pas juste venir à une salle à côté de chez eux, ils se sont dit on va venir là où c'est le plus loin pour te soutenir et c'est vraiment trop mignon. Ça leur donnait vraiment un boost d'énergie pour la suite de la tournée, pour la suite des projets. Et vu qu'on est rempli de bonnes vibes, on est tellement convaincus qu'on est très très bon maintenant avec Mathis et qu'on est des experts, qu'on va au Mans et c'est catastrophique. On n'a jamais fait un spectacle aussi nul et il y a eu aussi des problèmes de trucs de malchance, etc. Mais vu que j'étais pas très bon, plus de la malchance, bah c'était chaud quoi. On sort du Mans avec un petit goût amer et je vous l'ai dit, le seul moyen de faire passer ce goût, c'est de faire un nouveau spectacle. On arrive dans la dernière ville, Chartres, et là il faut tout casser. Il n'y a plus le choix. Je suis très investi pour implanter ma charme. Après c'est vrai que c'est peut-être le dernier de la tournée. Ne me dis pas ça. Si je devais retenir certaines choses de cette tournée, ça serait plus les moments passés avec Charlie. On a beaucoup trop rigolé, beaucoup trop travaillé. Enfin, c'était travailler sans travailler en fait. C'était quelque chose de fluide, de naturel. Je pensais pas un jour pouvoir travailler sur un projet comme ça et je remercie Charlie de m'avoir permis de faire ça. Merci pour l'expérience et pour tout ce que ça nous a apporté. Merci à toi aussi. Et en vrai, maintenant qu'on est à la dernière date, je crois que si je devais faire un résumé de toute la tournée, de tous les moments qui me restent en tête, je crois que c'est celui que j'ai vécu avec les gens. C'est jamais le truc où je suis seul dans ma loge ou en train d'écrire ou autre, et surtout les moments que j'ai passés aussi avec Mathis et Armand qui m'ont accompagné quasiment sur toutes les dates et où j'ai vécu des moments trop cool. Et si c'est ça que je garde en tête, c'est parce que je crois que c'est comme ça qu'on crée le plus de souvenirs en fait. Quand tu as du contact avec les gens, t'as facilement des émotions, et plus t'as d'émotions, plus tu vas créer de souvenirs facilement. Donc peu importe les souvenirs qu'on a vécu, qu'ils soient joyeux, tristes, drôles, surprenants, à la fin il en reste toujours quelque chose. Et j'ai vécu plein de choses en vrai, plein de galères, plein de rires, plein de problèmes, plein de fatigue, plein de maladies, et plein de matchas surtout. Et là c'est la dernière date de ma première tournée. Et du coup tous les problèmes et les galères que j'ai eues, je les revivrai jamais une deuxième fois pour la première fois. Et j'ai peur de pas autant kiffer les prochaines tournées, en tout cas pas autant que celle-là, parce qu'il y aura plus ces problèmes-là en vrai. Du coup je crois que mon but pour les prochaines fois et tous les prochains projets que je fais, c'est pas de plus avoir de problèmes, mais c'est d'avoir plein de problèmes et de les kiffer. Chelou. Et vous savez quoi? J'ai toujours le même problème. Et le jour où il disparaîtra, j'arrêterai. Mais là, je dois monter sur scène, le spectacle n'est pas terminé, et je crois que je kiffe ça. Bonsoir Charles! Allez, let's go! C'est soit on est mauvais, soit on a une malédiction avec les portes. On a marre. Mais c'est trop bon les pokés mec. Avant les pleurs. Merci beaucoup. Vous pouvez garder vos applaudissements pour Mathis à la régie. Bon bah c'est bon là, on a le message de fin là, ça fonctionne. Et en plus il est clair. Ah ça fait 7 fois qu'on dit ça. Mais bon, c'est la bonne. Mais vraiment il est clair. Là je pense que c'est la bonne. Je vais noter. Je pense que c'est la bonne. Les gens ont compris, les gens comprennent. Eh ben bonsoir, je sors du spectacle de Charlie et j'ai apprécié, très impressionnant. Bah ouais, c'était un spectacle très cool. Ben, on s'est régalé, c'était super surprenant. J'irai le revoir, je pense, avec d'autres personnes parce que c'était bluffant. Je suis bluffée, c'est comme sur TikTok. Et voilà, en plus c'était drôle, je trouve que le spectacle a été bien construit, bien fait. On a vraiment bien aimé le spectacle, on a été impressionnés. Il n'est pas juste là pour nous en mettre plein la vue, il y a aussi un petit message mignon. La morale, tout ça, de l'histoire, elle est vraiment cool. Ouais, c'est ça. Charlie. Ouais. Le plan il est flou. Ah bon. T'es viré. Oui. Bah oui. Oui, non, il est viré. Oui. Mais c'est chiant. Ça fera 2005. 2005 Bon, Allez. 3000. Moi j'ai le seum.